Salut les aventuriers, bienvenue sur KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Aujourd'hui, on poursuit notre analyse des personnalités dans koh à l'aide de l'énéagramme. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'énéatype 8. L'énéatype 8 dans koh c'est tout de suite. Le 8, c'est l'énéatype qui préfère le centre instinctif vers l'extérieur. Le centre instinctif, c'est l'action. Dirigé vers l'extérieur, ça veut dire que le 8 essaye d'avoir un impact sur son environnement, qu'il juge menaçant et dangereux. Mais le 8 ne se laisse pas faire. Il utilise son trop-plein d'énergie pour se sentir puissant et en contrôle. Son orientation, c'est la puissance et le courage. Pour l'atteindre, il va traquer chez lui le moindre signe de faiblesse. Et quand il sent la faiblesse arriver, cela va déclencher chez lui la colère, qui est la problématique du centre instinctif préféré. Sa compulsion, c'est d'éviter à tout prix la faiblesse. Les signes de faiblesse les plus typiques que déteste le 8, ça va notamment être la dépendance aux autres. Le 8 est un solitaire psychologique, il déteste dépendre des autres. Pour éviter la faiblesse, le 8 va disposer de ces deux mécanismes, la passion et la fixation. La passion du 8, ça s'appelle l'excès. Il en fait trop. Il a trop d'énergie en fait. Et dans tout ce qu'il fait, il va déverser trop de cette énergie. Et c'est pour ça qu'un 8 se remarque facilement, il ne fait pas les choses à moitié. La fixation du 8, c'est la vengeance. Si un 8 se sent attaqué, il réagira vivement et souhaitera punir celui qui a osé le mettre en position de faiblesse. Par cette occasion-là, il va rétablir son image de personne forte, en contrôle de ce qui lui arrive, et qui ne se laisse pas dominer par les autres. Les caractéristiques égotiques du 8, c'est l'orientation de puissance et de courage. La compulsion, c'est d'éviter à tout prix la faiblesse. La passion, c'est l'excès. Et la fixation, c'est la vengeance. Maintenant qu'on a vu tous les mécanismes égotiques du 8, je vais illustrer ça en prenant un candidat emblématique de l'émission et je vais commencer par la variante alpha. Pour illustrer le 8 alpha, j'ai choisi Claude, qui a participé 3 fois à l'émission. Première fois en 2010 au Vietnam pour la saison 10, il est revenu 2 fois lors de la Revanche des héros tournée en janvier 2012 et L'île des héros tournée en mars 2019. On commence avec des illustrations du centre instinctif préféré vers l'extérieur. Alors Claude, c'est immanquable, il dispose d'une très grande énergie qui lui permet de contrôler son environnement. Il est très énergique et il vit en même temps la problématique du centre instinctif quand il estime ne pas suffisamment être en contrôle de la situation, c'est la colère. La colère, elle est exprimée chez Claude comme très souvent chez les énéatypes 8, puisqu'ils utilisent leur centre instinctif vers l'extérieur. Donc ça sort plusieurs fois, par exemple, je vous donne quelques exemples dans la saison 10 lors du trek, il s'énerve plusieurs fois, par exemple lors de la construction du radeau aussi, toujours dans la saison 10, lors du parcours du combattant aussi, où il s'en prend parce qu'il n'arrive pas à passer un obstacle, et il y a même Coulé qui le laisse passer. Et lors aussi de toutes les tentatives de feu pendant la Revanche des héros, ça commence à l'énerver puisqu'il n'y arrive pas. Par exemple au jeu du courrier aussi dans L'île des héros avec Alexandra. Enfin, voilà, bon, il y a plein d'exemples. Ensuite, ce qu'on voit aussi, ce qui est très marquant chez Claude, c'est que c'est un grand sportif qui excelle dans les épreuves physiques dans koh. On a l'impression qu'en fait Claude, il est jamais fatigué. Et sur le camp, il est toujours en mouvement, sur les épreuves, il est toujours à fond, et tout le temps à fond en fait. Ça exprime bien le trop plein d'énergie que dispose le 8. Le centre instinctif préféré vers l'extérieur, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément d'énergie. Pour fatiguer un 8, il en faut vraiment beaucoup. Et aussi, le centre instinctif préféré vers l'extérieur, ça dénote le fait de contrôler, le besoin de contrôle en fait, peut amener le 8 à vouloir diriger les autres. Et par exemple, c'est vrai qu'en 2010, il a eu certains reproches, notamment de la part de Jennifer qui disait que Claude c'est une personne très autoritaire, ou encore Aurélie qui disait qu'il tient les rênes.
Typiquement le genre de remarque qu'on fait à propos des nés à type 8. On va passer à l'orientation de puissance et de courage. Alors, l'ego du 8 le pousse à croire que le monde est dangereux. Il faut non seulement être fort, mais il faut aussi être plus fort que les autres pour s'en sortir. Donc il faut éviter la faiblesse. Subir, c'est le pire affront qu'on peut connaître. Le 8 déteste subir. C'est pour ça d'ailleurs que Claude il critiquera Régis dans l'île des héros en lui disant à un épisode qu'il subit son aventure. En conséquence, cette manière de voir la vie, ça pousse le 8 à être quelqu'un de puissant et de courageux. Quelqu'un d'énergique, de très persévérant, d'affirmatif, qui lâche jamais rien pour ne pas être en situation où il a l'impression de subir sa vie. La puissance et le courage de Claude, elle se ressent à petite comme à grande échelle dans toutes ses aventures, et notamment dans les épreuves, il a un caractère très compétitif. Il est très affirmatif aussi, ça lui a valu pas mal de reproches, notamment en 2010, on va y revenir un peu plus longuement un peu plus tard. Et aussi, ce qu'on peut dire par rapport à l'orientation de puissance et de courage concernant Claude, c'est son portrait de 2010, qui est très parlant et qui insiste sur son indépendance. Par ailleurs, la motivation de Claude, elle est inébranlable quand même. Il perd jamais sa motivation et il n'a pas peur de retenter sa chance malgré les... C'est difficile de faire mieux que ce qu'il a fait. Quand il a fait deuxième en 2010, il refait deuxième à la Revanche des héros. Mais en fait, il s'en fout. Il a le courage de reprendre le risque à chaque fois, de retenter l'aventure, de replonger dans un environnement qu'il apprécie. Parce que c'est vrai que Koh-Lanta, c'est un jeu de survie. Et l'aîné à type 8, donc qui a le centre instinctif préféré vers l'extérieur, c'est ce qui nous permet à la base de survivre. On survit en utilisant le centre instinctif vers l'extérieur. On verra aussi, je citerai à la fin de la vidéo, du moins à la fin de l'explication de l'ego de Claude, que Claude a l'instinct de conservation blessé. Maintenant, tout de suite, on va passer à la compulsion d'évitement de la faiblesse. Donc comme j'ai dit dans la présentation du 8, le 8, on dit qu'il est solitaire psychologiquement. Il n'aime pas dépendre des autres parce que le 8, il possède l'énergie nécessaire pour se faire sa place tout seul et avoir le sentiment de contrôle sur sa vie. Et le portrait de Claude en 2010, il insistait beaucoup sur son indépendance. Donc je cite, « Lui ne compte sur personne pour réussir sa vie. » Et Claude ajoute derrière, « Les choses que j'ai, je les ai eues parce que j'ai travaillé. Je me suis donné de la peine et du mal pour les avoir. Je suis fier de ne rien devoir à personne, ça c'est sûr. » Ça c'est typique du 8. Ensuite, il y a un autre exemple pour illustrer la compulsion d'évitement de la faiblesse. C'est globalement la philosophie de jeu de Claude. La philosophie du mérite, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, comme il valorise la puissance, Claude a pour philosophie de voter contre les moins forts, les moins méritants en fait. Parce que en cas de victoire, elle sera encore plus belle. C'est beau de battre des adversaires redoutables. Et même si c'est une défaite à la clé, il n'y a pas de honte à perdre contre des adversaires qui sont forts. Ce qui compte avant tout pour le 8, c'est d'éviter la faiblesse, pas de gagner. Et cette façon de voir le jeu, elle est mise en lumière à plusieurs reprises dans les aventures de Claude. Par exemple, en 2012, il gagne les poteaux et il choisit Bertrand. C'est un choix qui causera sa perte et on peut penser que si jamais il avait pris Maud, il aurait gagné. En 2012 aussi, pareil, à un moment donné, il envisage avec Patrick d'éliminer Teiura. Et en fait, au final, il va refuser de voter contre Teiura, alors qu'il comprend l'intérêt stratégique de l'éliminer. Et il y a une cohérence en fait dans la façon de jouer de Claude, et c'est important je pense, de comprendre son énéatype pour comprendre sa vision du jeu. C'est-à-dire que quand par exemple il dit que s'il avait gagné les poteaux dans l'île des héros, il aurait choisi Nawel, encore une fois, oui, c'est logique. Ça rentre dans sa façon de voir les choses. Une finale, c'est entre personnes méritantes, entre personnes qui sont fortes. Il veut gagner, évidemment, mais il veut pas gagner de n'importe quelle manière. Il veut gagner contre d'autres personnes qui méritent aussi de gagner. Et c'est en gagnant contre ces personnes-là qu'il augmente encore plus son sentiment d'être quelqu'un de fort et de méritant. En fait, pour le dire plus simplement, Claude, finalement, quand il perd contre Bertrand en 2012, et si jamais, imaginons qu'il avait gagné les poteaux en 2019, qu'il avait pris Nawel et qu'il avait encore perdu, évidemment, c'est moins bien que d'avoir gagné,
Mais dans la tête de Claude, il préfère avoir perdu contre Bertrand que d'avoir gagné koh contre Maud. Concrètement, c'est ça. Et ça, c'est à cause de sa compulsion d'évitement de la faiblesse, qui fait qu'il valorise toujours le mérite et la puissance. Ça va vraiment lui arracher le cœur, mais pour les 8 en général, hein, d'éliminer quelqu'un qu'il estime être un bon survivant, un bon candidat dans les épreuves, quelqu'un en fait qu'il estime tout simplement être méritant. Parce que dans le 8 aussi, il y a cette idée qu'on est un peu un justicier. En fait, le 8, il a un impact sur la vie, sur son environnement, sur les autres, et il aime bien imposer sa justice. C'est-à-dire, moi, je suis fort, je décide de ça, 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 c'est aussi la place de la personne qui maîtrise le jeu. Et ce côté justicier aussi, c'est ce qui pousse le 8 à vouloir voter contre des personnes qu'il juge moins méritantes. On dit d'ailleurs que la fierté égotique qui est liée au 8, c'est « je suis quelqu'un de fort et de juste ». Bon, on va passer maintenant à la passion d'excès. Alors, l'excès, c'est ce qui permet au 8 de se retrouver dans une situation très tranchée. Le domaine dans lequel l'excès est le plus visible, le 8 est excessif partout, hein, mais le domaine dans lequel c'est vraiment le plus visible, c'est le domaine des relations aux autres. C'est vraiment une personnalité clivante, le 8, où on dit que soit on l'adore, soit on le déteste. Et en 2010, on voit bien que Claude, il a des alliés très solides comme Coulet, Philippe ou Wafa à ce moment-là. Et il avait des ennemis qui vraiment le détestaient, comme Marine, Aurélie ou Abdella. Et en fait, en 2010, concrètement, la situation de Claude, elle est typique de chez typique de l'énéatype 8. C'est-à-dire que il a une position centrale dans la saison, parce que le 8, il veut maîtriser le jeu en fait, il veut maîtriser son environnement. Donc déjà, on le voit tout le temps dans la saison, dès l'épisode 1 jusqu'à la fin, on le voit tout le temps. Il y a énormément de contenu, de choses à montrer de Claude, parce qu'il est toujours en action. Quand on montre des moments sur le camp, il est tout le temps en train de chercher à manger, il y a tout le temps des choses à montrer de lui. Quand il est sur les épreuves, si le 8 est sportif, ce qui est le cas de Claude, il va être excessivement sportif, donc il va être très fort athlétiquement, il y a beaucoup d'épreuves physiques. À chaque fois qu'il y a des épreuves, il est très bon, il finit premier ou deuxième, enfin en tout cas il va très loin dans les épreuves, donc on le voit aussi beaucoup au moment des épreuves. On le voit beaucoup sur le camp, on le voit beaucoup stratégiquement puisqu'il essaye d'avoir la main mise sur le jeu. En fait, Claude, on le voit partout. Il est excessif et le fait d'être excessif fait qu'il est très très voyant. Et en fait, comme je disais, l'excès, ça se voit avant tout dans le domaine des relations aux autres. Quand le 8, comme il est excessif, quand le 8 aime bien les gens, il va être excessivement généreux et protecteur. Et donc, ces personnes qui sont dans cette situation-là vont énormément aimer le 8. Ils vont l'adorer. Et à l'inverse, le 8 va aussi être excessivement véhément contre les personnes qu'il n'aime pas ou qu'il juge mal. Donc en 2010, Philippe Coulet ou Wafa étaient vraiment proches, ou Laurence était vraiment proche de Claude, et à l'inverse, on voit bien qu'à chaque fois que parlaient Marine, Aurélie ou Abdella, ils détestaient Claude en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment typique du 8. On l'adore ou on le déteste. Ensuite, l'excès, je le remarque aussi dans sa communication. C'était souvent le cas des 8 également, qui laissent extérioriser en fait leur colère. C'est une des manières de laisser sortir leur énergie, le fait de crier, parce que comme j'ai dit, le 8, ils ont trop d'énergie. Donc souvent, ça donne quelqu'un d'assez sanguin qui, quand il parle ou quand il est énervé, va pas hésiter à monter dans les tours, à crier. On se souvient par exemple de sa discussion avec Charlotte dans l'île des héros. Il a une communication quand même très crue, très brutale. D'ailleurs, le style de communication du 8 s'appelle impératif. Et aussi, il est excessif dans sa dépense d'énergie. Donc, je parlerai de ça un peu plus tard, mais notamment pour aller chercher de la nourriture, mais on verra pourquoi. C'est à cause de son instinct de conservation blessé. Maintenant, on va passer à la fixation de vengeance. Et je vais prendre pour exemple le conseil de l'épisode 9 de la saison 10. C'est un conseil surprise qui avait vu l'élimination de Abdella. Et donc, on a cette citation qui permet très bien d'expliquer comment fonctionne la fixation de vengeance chez le 8. Je cite Claude, qui parle d'Abdella donc. Il s'est toujours caché des problèmes, il n'a jamais voulu les dire à haute voix. Il n'a jamais eu le cran de dire à Audrey « Il s'est toujours caché derrière moi. Donc pour moi, c'est trop poli pour être honnête. Marine et Abdella ont voulu faire une stratégie dans la stratégie, maintenant ça y est, c'est foutu pour eux. »
Dans cette histoire, on a Claude qui se fait détester par Abdella, Marine et Aurélie. On l'a déjà dit juste avant en illustrant la passion d'excès. Et c'est vrai qu'en fait, il faut bien comprendre que le 8, il en a rien à foutre d'être détesté en fait. Lui, il cherche pas à plaire. Le centre instinctif, c'est quelque chose qui veut passer à l'action. Donc il aime les situations claires et binaires, qui facilitent l'action rapide. Donc ça l'arrange en fait le 8, de savoir qui l'aime bien et qui l'aime pas. Comme ça, toi t'es avec moi, toi t'es contre moi, toi je dois te protéger, toi je dois te défoncer, voilà. C'est comme ça que résonne le 8. C'est blanc ou c'est noir, mais c'est pas gris, quoi. Donc là, Claude va décider d'éliminer Abdella qu'il ne juge pas assez affirmatif. Il veut lui faire payer son comportement. Ça aussi, c'est un critique qui vient souvent dans la bouche du 8, c'est de trouver que les gens sont pas assez affirmatifs. Parce que le 8 adore énormément la franchise, il déteste faire l'anguille. Et comme j'ai dit tout à l'heure, son style de communication, c'est impératif. Et il parle de manière très directe. Il veut pas se cacher en fait, hein. C'est un 8, c'est quelqu'un qui dit les choses en face et il aime bien aussi qu'on lui dise en face. Un 8 déteste tout ce qui va être trahison, injustice. C'est vraiment des choses qui peuvent le mettre en colère. Et en l'occurrence, Claude jugeait Abdella comme étant quelqu'un de pas assez affirmatif. Et donc ici, il veut exercer sa fixation de vengeance contre des personnes qui ont osé se dresser contre lui. En l'occurrence, Abdallah est le premier à subir la vengeance de Claude. Pour se venger, le 8 a cette capacité à fédérer avec autorité autour de lui une alliance. Et voilà, Abdallah, Marine et Aurélie un peu plus tard en feront les frais. Parce que le 8 dispose d'une grosse influence, comme c'est un gros caractère, c'est un caractère de leader en fait. Donc voilà, donc si le 8 a son petit groupe, en général c'est lui le chef et ça suit derrière. Et ouais, le 8 est quelqu'un qui dispose d'une grosse influence si jamais c'est quelqu'un de respecté dans son groupe. Ensuite, j'ai une deuxième illustration pour la vengeance. C'est ce qui s'est passé à l'île des héros. On a Claude qui, au tout dernier conseil, va décider de venger Teyura et Jessica en éliminant Régis. Et surtout, il élimine Régis en lui mentant délibérément pour qu'il ressente ce que Régis a fait subir avant à Théé et à Jess. Et voilà, Claude ici, il aurait pu faire un autre choix. Il avait un peu les cartes en main, même un peu beaucoup. Il avait le double vote, il avait un collier d'immunité, il avait le totem. Qu'il aurait peut-être pu, je sais pas, penser à faire des stratégies, penser à l'avenir, on sait jamais, c'est la finale, c'est le moment peut-être d'éliminer Nawel ou quelque chose comme ça. Non, 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 rien de tout ça, hein. Le 8, de toute façon, à aucun moment il voudra éliminer quelqu'un de fort comme Nawel, c'est pas le moment, puisqu'on a dit que même s'il est arrivé en finale, il aurait choisi Nawel, au contraire, il veut affronter ces mecs-là, hein. Le 8, il veut affronter les plus forts. Donc c'était pas du tout à l'ordre du jour. Et même le 8 est plutôt quelqu'un qui va essayer de penser à venger ses alliés, ce qui a été le cas de Claude, qui a donc voulu venger Thé et Jess. Même si au passage, pour ça, il a dû mentir, on peut penser que ça n'a pas dû lui faire plaisir du tout, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le 8 est très affirmatif. Donc un 8 qui ment, c'est rare, enfin du coup c'est pas naturel, on va dire, pour lui. Donc ça n'a pas dû lui faire plaisir et bon, il l'a fait quand même parce que voilà, la fixation de vengeance avant tout. Le fait de mentir ou pas, c'est un comportement, hein. C'est vrai que on fait des généralités souvent parce que la grosse majorité des 8 n'aiment pas mentir, mais ce que nous dit l'énéagramme, c'est uniquement que le 8 est motivé par l'évitement de la faiblesse. Donc si le 8 estime que pour éviter la faiblesse, il faut mentir, et bien un 8 pourra mentir. Il n'essaye pas absolument d'éviter de mentir, c'est juste que très souvent, il va associer le fait de mentir à un comportement qui est faible, puisqu'il valorise l'affirmation. Mais en théorie, il y a toujours des situations où c'est possible que le 8 va, en l'occurrence là avec Claude contre Régis, va utiliser le mensonge. Voilà pour la fixation de vengeance. Maintenant, on va analyser sa variante. Donc Claude est de variante alpha. C'est la variante qui a le centre mental en support. Il va utiliser la pensée et la réflexion pour savoir comment utiliser son centre instinctif qui est préféré. Ça se voit assez facilement chez Claude, il a la capacité à prendre du recul pour analyser ce qui se passe afin de mieux éviter la faiblesse. Et
par déduction, s'il a le centre mental en support, le 8 alpha va réprimer le centre émotionnel. La répression du centre émotionnel, ça renforce encore plus le côté agressif du 8. Et le 8 alpha va considérer les manifestations des émotions plutôt comme une faiblesse. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se lamenter sur son sort, même si les conditions sont difficiles. Ça passe par le contrôle de ses émotions. Après, je vais essayer de trouver l'aile de Claude et il me semblerait que Claude ait une aile 7 qui lui apporterait de l'intempérance et de l'échappatoire. L'intempérance, ça lui fait faire qu'il est excessif, mais dans le domaine du plaisir. Donc, par exemple, je pense qu'une illustration, tout simplement, c'est que Claude adore koh Lanta, et malgré le fait qu'il ait déjà fait 3 fois, il a dit qu'il souhaitait le refaire une 4e fois. Ensuite, la fixation secondaire d'échappatoire, ça va lui servir à se mettre en position de force s'il a le sentiment que sa situation est précaire dans l'aventure. Il essaye de voir un peu toutes les possibilités. Il se ferme aucune possibilité, il va planifier les choses pour échapper à la faiblesse. Parce qu'en fait, c'est ça, à chaque fois quand on a une aile, les mécanismes égotiques de notre aile, donc en l'occurrence pour le 7, c'est l'intempérance et l'échappatoire, ça va s'insérer dans notre compulsion de notre type de base. Donc un 8 à L7, il va utiliser de l'intempérance et l'échappatoire pour essayer d'éviter la faiblesse. En plus, bien sûr, de l'excès et de la vengeance. Alors, il me semble avoir vu une illustration de cette fixation secondaire d'échappatoire. C'est quand il parle à Kumba en 2012. Il y a Kumba qui lui dit « Ah, toi, tu fais confiance comme ça ?» Et lui, il va lui répondre « Je fais rien confiance, je te dis toutes les possibilités. » Donc en fait, Claude prend le temps à chaque fois de réfléchir à toutes les possibilités, il ne se laisse aucune porte fermée. Je termine la description de Claude avec le sous-type conservation. Le sous-type conservation, il existe quand l'instinct de conservation, c'est un instinct qui nous pousse à nous intéresser à la sécurité, à la survie, quand il va être blessé. Il peut être blessé de 2 manières, soit en ayant un rejet envers la sécurité, on ne s'intéresse pas à la sécurité, on est négligent vis-à-vis de ça, soit parce qu'on a un attrait pour ça. Donc si on a un rejet, on dit qu'on est en C-, et si on a un attrait, on dit qu'on est en C+. Naturellement, chez les linéatypes 8, qui a le centre instinctif préféré vers l'extérieur, il va avoir l'instinct de conservation blessé qui va tomber dans le C+. C'est ultra rare d'avoir un 8 qui se désintéresse de la survie, puisque le centre instinctif, c'est le centre qui nous permet de passer à l'action et à la base d'assurer notre survie. Diriger vers l'extérieur, c'est repérer les dangers pour mieux survivre. Donc quand le sous-type conservation, quand l'instinct de conservation est blessé chez les 8, ça crée le sous-type conservation qui s'appelle tout simplement survie. Un 8 qui a l'instinct de conservation blessé, c'est un survivant au sens propre. Quelqu'un qui va repérer tout ce qui va pouvoir le mettre en insécurité, en danger, tous les dangers potentiels. Il va tout repérer dans les moindres détails, il veut tout contrôler, tout maîtriser. Il va avoir cette soif de contrôle pour au mieux essayer d'assurer sa sécurité. Le 8 pense que le monde est dangereux, avec l'instinct de conservation blessé, c'est encore plus accentué. Vous imaginez bien qu'un 8 qui en plus est de sous-type survie dans koh Lanta, dans des conditions de survie, bah alors là, entre guillemets, il se régale, hein, c'est-à-dire que là, il va vraiment essayer de tout le temps être en mouvement pour essayer d'éviter la faiblesse, de ne pas se sentir faible, de ne pas se voir maigrir, de pas essayer de continuer à maîtriser sa vie. Donc pour ça, il va tout le temps chercher de la nourriture, tout le temps passer à l'action. Tant qu'il a de l'énergie, le 8, il veut l'utiliser pour se sentir en contrôle. Ce sous-type conservation-survie, il saute aux yeux chez Claude. Il valorise énormément l'aspect survie, et en fait ça vient de là, hein, et il considère comme faibles toutes les personnes qui n'agissent pas dans ce sens-là. Il va avoir une attitude colérique et méprisante envers ces derniers. Par exemple, en 2010, il n'arrêtait pas de critiquer Wafa et Audrey qui ne foutaient absolument rien sur le camp. Et pour sa part, il ne supportait pas de se sentir faible, de se voir maigrir.
Et donc, comme tous les 8 qui croient au pouvoir de l'action pour résoudre les problèmes, et ben voilà, Claude recherchait de la nourriture de manière complètement excessive pour toujours manger le moins de petits trucs qu'il trouvait, faire énormément d'efforts pour assurer au mieux sa survie. Et je perçois aussi chez Claude le sous-type social. Chez le 8, le sous-type social s'appelle protection mutuelle. Le 8 de ce sous-type, il aime s'insérer dans un groupe avec des personnes dont il apprécie la force et la puissance. Et la fixation de vengeance, du coup, elle peut servir à venger aussi un membre de son groupe. Et Claude, même si son point faible c'était son social, c'était plus à cause de la manière, à cause de sa communication. Mais ça l'empêchait pas d'être sociable, puisqu'il veut s'insérer dans des groupes sociaux. C'est pas un cavalier solitaire, Claude. Il adorait aller parler aux autres et se faire des alliés. Et je pense que la vengeance de Thé et Jess pour punir Régis, elle illustre bien l'instinct social blessé de Claude. Ça expliquerait aussi pourquoi Claude est autant attiré par un retour dans le jeu à chaque fois, au-delà du fait qu'il adore le jeu. Il aime les ambiances de All-Star, je pense, parce que les All-Star, ça réunit les meilleurs, théoriquement. Et le 8 de sous-type social, il veut être fort et il veut être entouré de personnes fortes. Claude, il aime bien se mesurer au plus fort en fait. C'est surtout ça qui l'attire. Voilà, en ce qui concerne la personnalité de Claude, je pense qu'on a fait le tour. Je vais maintenant vous citer une candidate pour illustrer l'autre variante, qui est la variante Mu. J'ai choisi Philomène, candidate de la saison 7, qui était revenue et allée jusqu'au poteau lors du premier All-Star, le Retour des héros, tourné en octobre 2008. Philomène, elle est donc de variante Mu, ça veut dire qu'elle a le centre émotionnel en support et qu'elle réprime le centre mental. La préférence pour le centre instinctif couplée à la répression du centre mental, ça donne quelqu'un qui aime beaucoup passer à l'action, qui ne prend pas du tout le temps de penser, de réfléchir. Donc ça crée quelqu'un d'impulsif, qui réagit vivement au monde, qui lui font vivre des émotions. Et ce sont les émotions qui lui permettent de savoir comment utiliser son centre instinctif, en fonction de ce qui lui a plu, ce qui ne lui a pas plu. Le centre émotionnel est en support, donc il est au service du centre instinctif qui est préféré. Philomène, en l'occurrence, elle était impulsive et sensible. Ça prouve bien qu'elle avait le centre émotionnel en support. Alors, ce qui est intéressant avec cette variante, c'est que du coup, ça mélange l'autoritarisme du type, ça reste un 8, mais avec la sensibilité du centre émotionnel, qui est quand même bien actif. Et Philomène, elle était excessive dans ses émotions. Elle pensait par exemple être très liée d'amitié avec Jade, et elle va tomber des nues quand elle n'a pas été choisie pour être finaliste dans le Retour des héros. Quand elle n'a pas été choisie par Jade, elle s'est sentie en position de faiblesse. Et donc, si vous avez bien compris comment fonctionne l'ego du 8, dès qu'il se sent en position de faiblesse, il va activer sa fixation de vengeance. Et en l'occurrence, en plus d'avoir l'esprit de vengeance, Philomène était très rancunière. Ça veut dire que l'esprit de vengeance perdure dans le temps. Ce qui n'est pas forcément le cas chez tous les 8, Mais en l'occurrence, chez Philomène, c'était le cas et elle sera excessivement véhémente contre Jade, aussi bien donc dans l'intensité. Philomène ne s'est jamais réconciliée en fait avec Jade. Et voilà, donc aussi bien dans l'intensité que, comme j'ai dit, dans la durée. Et voilà pour les néatypes 8, qui sont des candidats très prisés par la production, comme ce sont des forts caractères. Ils vont nous souvent gratifier de scènes cultes et ça peut faire des clashs. Ça fait de l'audience, donc ça fait plaisir à la production. Pour aller plus loin dans la compréhension de l'énéatype 8, je peux vous citer d'autres noms. Vous pouvez vous souvenir pour la variante alpha de l'inoubliable Moundir, par exemple aussi Adja plus récemment dans la saison Les 4 Terres. Et en ce qui concerne la variante Mu, je vous conseillerais Olivier. C'était un candidat de la saison 11 à Raja Ampat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et aussi, si jamais vous connaissez des gens susceptibles d'être intéressés par ce que je dis, n'hésitez pas à faire découvrir la chaîne autour de vous.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère à très bientôt pour mes prochaines vidéos. Matane!